aujourd'hui. C'est le 16 décembre 2016 et je me réveille avec une envie de vous partager quelque chose de merveilleux, de quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose de précieux dans notre vie, à nous tous humains, j'en suis persuadée, parce que c'est quelque chose qui nous donne la vie. C'est vous parler de l'éducation du sacré, l'éducation du sacré en vous parlant des 3 S, le sacré, le sexe et le sentir. Pourquoi ce matin, en réveil, j'ai envie de vous parler de ça sur ma chaîne La Soif de la Connaissance? Parce que je donne un programme aux adolescents de 12-14 ans pour l'instant, programme de l'attention ça marche d'Hélène Snell sur 10 semaines. Et nous venons de faire la 3e séance, mercredi, sur l'intérêt des sens. Alors, on n'a pas parlé on parlait de nos 5 sens. Mon fils a 12 ans, mon dernier. Et c'est quelque chose qui m'émeut toujours, ce désir, en tout cas pour ces jeunes adolescents, et en tout cas moi aussi, jeune adolescente, ce désir de la rencontre du sexe opposé. Qu'est-ce qui se passe dans ce désir, dans cette envie de connaître ce qui monte en nous et qui nous attire vers cette différence des sexes à travers pour un jeune homme, une jeune fille et un jeune homme. Comment ça se passe? Tout ce qui vibre en nous dans ce désir et qui met beaucoup d'excitation. Et pourquoi je parle de l'éducation du sacré? Car j'ai 2 autres enfants, un de 25 ans et une fille, un garçon de 25 ans et une fille qui va bientôt avoir 19 ans, pour l'instant 18, mais très prochainement 19 ans. Et j'ai toujours eu, en tout cas en moi, ce désir profond de leur parler de cette rencontre sacrée avec leur propre intimité, et donc la rencontre de l'intimité de l'autre aussi, qu'elle soit sacrée, cette première expérience. Alors bien sûr, c'est facile à dire, et chacun a à vivre sa première expérience et toutes les autres, mais cette première expérience, cette première rencontre du sacré, du sexe, et de se sentir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, c'est d'où nous venons, on est créé par ces rencontres-là. Et pour moi, cette rencontre, c'est vrai qu'elle est fabuleuse, mais bien sûr qu'elle est précieuse et qu'elle ne va pas se faire, pour ma part, n'importe comment. Et cette éducation qui manque dans notre monde autour du sacré est primordiale, parce qu'elle va amener sur une toute autre direction si ce n'est pas abordé de manière sacrée. Et ça, on le voit dans notre société. C'est-à-dire que ça va amener beaucoup de violence, de colère, de viol, parce que cette montée, elle est là, et, ce désir, il est là, et on va pas aller le sentir, on va pas être éduqué par rapport à ce sentir. On va vivre cette impulsion et la vivre parfois n'importe comment. Pour ma part, j'ai un film que j'aime beaucoup, Oui mais, dans mes premiers soirées partage dans le Rhône, on avait fait une soirée partage sur le film Oui mais. Et pour moi, aujourd'hui, je suis encore plus consciente que ce film Oui mais, c'est vraiment la première rencontre, comment
comment nous allons la vivre, mais aussi tout ce qui en amont est venu nous impacter, c'est-à-dire notre milieu de vie, nos parents, tous ceux qui nous entourent, qui nous montrent qu'est-ce que c'est que, que cette rencontre avec le sexe opposé, qu'est-ce que c'est que cette attirance, qu'est-ce que c'est que cette excitation d'aller vers cette différence et comment nous la vivons. Alors pour moi, ce qui est vraiment le plus sacré pour mes garçons, j'aime en tout cas leur faire partager ils ont une sœur, de pouvoir regarder la femme, la jeune fille sur laquelle ils vont poser le regard, un regard sacré, un regard vraiment comme c'est sacré. Si on a envie d'aller plus loin encore, c'est encore plus essentiel d'aller aborder cette première rencontre, ce premier regard qu'on peut avoir sur la femme et ce premier désir, s'il peut être sacré et s'il peut être éduqué dans ce sens du sacré, c'est-à-dire oui, tu sens quelque chose, c'est bien sûr que tu es attiré et cette rencontre, elle est précieuse, elle est très précieuse parce qu'elle va te donner une unité en toi si tu te rends dans cette première rencontre avec ce sexe opposé. Si tu la vois de cette manière sacrée, elle ne peut être que bénéfique dans tout ce qui va suivre dans ta vie. Et c'est vrai que si cette éducation du sacré existait pour nos enfants, bien des choses seraient belles. Pourquoi j'ai beaucoup envie d'en parler aujourd'hui, et je pense que c'est une première et il va en avoir d'autres. Sûrement que je suis très maladroite encore comme j'en parle, parce que c'est quelque chose qui me touche. J'ai vécu dans un quartier populaire et de cité. Donc évidemment qu'on rencontre pas des regards sacrés, et je n'en veux pas du tout à tous ceux qui n'ont pas pu avoir ces regards sacrés, car je sais aujourd'hui que cette pauvreté, cette misère humaine qui n'est pas éduquée à ce sacré et qui va pas permettre que nous, les femmes, on soit regardées avec un regard sacré, respectueux, bienveillant et un désir sain d'une belle rencontre. Et c'est normal d'avoir cette curiosité, ce désir, c'est tout à fait normal. Et pour les hommes, c'est la même chose, qu'ils puissent être regardés par ces jeunes filles avec cette curiosité saine, avec ce sacré qui porte en eux et qui un jour va venir nous pénétrer. Alors que si on les regarde avec ce regard sacré, ils vont venir nous pénétrer de manière sacrée. Et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment merveilleux quand on peut avoir cette conscience que forcément que si on regarde l'homme de manière sacrée, on va avoir cette, comment dire, dans notre espace, cela va venir de manière sacrée. Mais c'est évident qu'on peut avoir ce regard sacré et pas avoir vécu tout ça, parce que il n'y a pas cette éducation, il n'y a pas cette conscience du sacré sur terre pour l'instant. Mais nous avons tous cette part sacrée en nous, et la réinitialiser et justement porter cette éducation au sacré pour nos enfants, car aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qu'ils peuvent déjà voir à leur âge, c'est sûr que ça peut nous inquiéter dans le sens qu'ils sont fragiles encore, ils sont en pleine construction, leur cerveau ingurgite des images d'une violence, tous ces accès à déjà cette sexualité qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas la possibilité de comprendre. Leur cerveau est loin d'être terminé, ils ne sont pas adultes et on leur permet d'accéder à des choses qui sont loin de comprendre et qui peuvent évidemment avoir un impact très déstabilisant
est forcément impacté sur des dysfonctionnements importants de notre société, de notre monde. Donc nous en sommes tous responsables dans chaque foyer. Comment tout ça est véhiculé, comment tout ça vibre, et comment chaque femme dans chaque foyer est regardée dans son sacré, comment chaque homme dans son foyer est regardé dans son sacré, qu'est-ce qui se véhicule, comment chaque enfant est regardé dans son sacré. Alors bien sûr, non, je peux pas vous dire ça existe dans tous les foyers, non, c'est loin de ça, parce qu'on est pauvre, on est très pauvre, on est miséreux dans cette éducation du sacré, et pour la plupart, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est où on nous emmène? C'est religieux? C'est quoi? Non, c'est une part de nous qui est précieuse, et si on l'aborde la première fois, quand on arrive en vie, si déjà notre regard sur notre nouveau-né est sacré, déjà l'impact va être complètement différent, et vous avez bien compris que la plupart du temps, pour beaucoup, nous sommes nés d'une manière déjà pas désirée, et loin d'avoir été dans cette conscience du sacré. Et peu importe, on en est là, je juge pas du tout ça, j'ai pas du tout envie c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, j'en ai encore un de 12 ans, et je fais de mon mieux en tout cas pour lui faire passer ma part à moi de sacré, de ce que je peux vivre en moi, et qui est minime, mais qui est déjà précieuse pour moi, et que j'ai beaucoup envie de la partager. Donc déjà, eh bien, cette vidéo, je la dédie à mes enfants, que j'aime profondément, et que j'espère qu'ils auront reçu en tout cas cette part sacrée de moi, et qui continueront, et que je vais beaucoup plus véhiculer, et j'ai beaucoup envie d'en parler au grand jour, au plus grand nombre, car c'est précieux. C'est précieux, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est vrai, j'ai été contactée par une maman dernièrement sur un dessin animé, soi-disant pour adultes, qui passe au cinéma, et qui est donc un film d'animation, et qui fait vivre des scènes à des légumes, mais sur quelque chose de... Bon, cette relation justement, et c'est pas autorisé au-dessous de 16 ans, mais déjà en France, il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu, et qui ont déjà donc eu un impact sans comprendre qu'est-ce que c'est que ça, qui n'ont déjà même pas eu une première relation, ils sont très jeunes à vouloir déjà désirer le sexe, alors que ça veut déjà même pas se sentir cette rencontre avec eux-mêmes, avec leur propre, comment elle est initiée, déjà cette première rencontre, il y a déjà tellement de peur, tellement d'impact sur notre éducation, que c'est sale, que cet endroit-là, on le touche pas, on le regarde pas, on n'en parle pas, donc comment on peut véhiculer du sacré à partir de ça, à partir de toutes ces peurs déjà. Et c'est sûr que toutes ces peurs, eh bien, elles m'ont exigé le sacrifice de l'amour, alors que tous, c'est ce que profondément nous désirons, l'amour. Mais avec toutes ces peurs de ces premières rencontres, et pour les parents, ces peurs pour nos filles, comment elles vont être abordées, le risque qu'elles soient violées, comment on peut continuer à vivre dans ces peurs. Bien, on peut décider d'éduquer au sacré, d'éduquer à se sentir, et à cette connaissance. Cette chaîne YouTube, c'est la soif de la connaissance. Donc, bien la connaissance de ce sacré, de ce sexe, de se sentir. Je vous remercie de votre écoute. Je reviendrai vers vous prochainement. C'est vraiment l'idée essentielle aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop fouillis, trop... Je vous ai livré à mon réveil. Enfin, je suis réveillée depuis un petit moment, mais voilà, c'est en tout cas
ce que j'avais envie de confier au plus grand nombre et au jour de cette lumière, de ce jour qui se lève le 16 décembre 2016. Et je la dédie encore une nouvelle fois à mes enfants qui sont précieux et qui, je l'espère, beaucoup pour eux, que cette rencontre du précieux en eux, du sacré en eux, ils puissent vraiment le vivre chaque jour. Et pour mon dernier enfant, je souhaite vraiment que cette première rencontre, autant pour lui, qu'il vive ce sacré en lui et qu'il aille dans cette conscience du sacré qu'il rencontre chez l'autre. Je vous remercie beaucoup de votre précieuse écoute et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur ma chaîne YouTube Soif de la connaissance.